Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur le Canada. Donc, je suis en compagnie de Caroline qui est à l'ambassade du Canada pour cette conférence. Donc, je fais une brève présentation. Nous sommes la Maison de l'Expatriation et nous organisons la semaine de la Maison de l'Expatriation à la CFE 19 rue de la Pépinière. Nous organisons des ateliers, des conférences, mais également des rendez-vous de 30 minutes qui vous sont gratuits pour préparer votre départ à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Maison de l'Expatriation pour prendre rendez-vous et pour avoir plusieurs informations. Je vais laisser la parole à Caroline pour commencer la présentation et merci de votre patience pour ce petit délai en retard. Merci Chloé, merci à la Maison de l'Expatriation de nous inviter. Donc moi, mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France. Donc je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc on va passer un petit moment ensemble pour passer au travers des différents programmes d'immigration temporaire et permanente au Canada pour vous expliquer comment ça se passe pour faire une demande de permis de travail temporaire ou les différentes options pour devenir résident permanent du Canada. Donc avant de commencer, je voulais vous donner un aperçu assez générique du Canada. Donc pour vous dire qu'en termes de superficie, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Je pense que ça représente à peu près 18 fois la superficie de la France, donc juste pour donner un petit ordre d'idée. Une population de 41,5 millions d'habitants. Le Canada est une fédération qui est divisée en 10 provinces et 3 territoires avec 3 niveaux de gouvernement. Gouvernement fédéral, gouvernement provincial territorial, gouvernement municipal. Et il y a 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français, et plus de 215 autres langues qui sont parlées à travers le Canada. Alors rapidement, le taux de chômage moyenne national est de 6,7% en février 2026. Le taux d'inflation, lui, est à 1,8%. Alors, je vous ai mentionné qu'il y avait 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français. Il faut savoir qu'en dehors de la province du Québec, qui est la province francophone du Canada, il existe également des communautés francophones qui sont réparties un petit peu partout à travers le pays. Et on compte à peu près 2,8 millions de francophones qui se trouvent à l'extérieur de la province du Québec, qui sont répartis dans ces différentes communautés à travers le Canada, qui permettent également d'offrir des opportunités d'emploi pour les francophones et les candidats bilingues. Alors, sur cette diapo, vous trouverez 2 ressources qui peuvent être intéressantes, notamment la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, qui va pouvoir vous donner un portrait des communautés francophones, et le réseau de développement économique et d'employabilité, le REDE Canada, qui est un réseau pan-canadien, là aussi avec des organismes répartis à travers le pays. Et ce réseau est dédié à l'employabilité des francophones à l'extérieur de la province du Québec. Donc là aussi, un outil assez intéressant pour vous permettre d'avoir un peu une idée du marché du travail pour les francophones dans les différents coins du pays. Alors de cette francophonie canadienne découle aussi une immigration francophone. Il faut savoir que l'immigration francophone est une priorité du gouvernement canadien dans l'objectif, comme l'est mentionné sur la diapo, de maintenir la vitalité des communautés francophones et pour répondre également aux besoins du marché du travail. Et dans le cadre de cette immigration francophone, le gouvernement fédéral a mis sur pied un certain nombre de dispositifs pour, je dirais, permettre aux francophones de pouvoir venir travailler ou s'établir de manière plus aisée, plus facile, au travers d'un certain nombre de dispositifs, notamment le permis de travail sous mobilité francophone. Je vais revenir un petit peu plus loin au cours de la présentation. Également, dans le cadre d'une démarche d'immigration permanente, en sachant que si vous passez par le système Entrée Express, là aussi, je vais revenir plus en détail d'ici quelques minutes, vous pouvez obtenir des points en tant que francophone dans le bassin Entrée Express. Et il y a également des rondes d'invitation spécifiques pour les candidats francophones dans le système Entrée Express. Et puis aussi, il y a tout au long de l'année et de façon assez diversifiée des activités qui sont organisées ou auxquelles on participe, qui sont dédiées aux candidats francophones et bilingues qui souhaitent donc s'établir en dehors de la province du Québec. Alors, dans le cadre, je dirais, d'une démarche d'immigration, que ce soit pour avoir une expérience de travail de manière temporaire ou pour s'établir
de façon plus permanente au Canada, il reste indispensable de pouvoir identifier votre profession, non seulement l'intitulé, l'appellation de votre profession, auquel va correspondre également un certain nombre d'éléments, notamment le code de la classification nationale des professions. Donc, vous devez, dans un premier temps, vous rendre sur le site de la classification nationale des professions, ce qu'on appelle la CNP, pour pouvoir identifier l'intitulé de votre poste auquel va correspondre un code divisé en 5 chiffres. Et ces chiffres, notamment le deuxième chiffre de votre classification nationale des professions, va déterminer la catégorie FER dans laquelle se trouve cette profession. Catégorie FER correspond à la formation, études, expérience et responsabilité. Et ces catégories FER vont pouvoir également déterminer les programmes d'immigration temporaire ou permanent qui s'appliquent à votre profession. Donc, comme vous le voyez, il y a 6 catégories FER. Catégorie FER 0 qui correspondent aux postes de gestion. Catégorie FER 1 qui correspondent aux postes qui nécessitent une formation universitaire. Catégorie FER 2, ce sont des postes là qui requièrent une formation post-secondaire, donc après le baccalauréat ici en France de 2 ans ou plus. Catégorie FER 3, donc là des postes qui nécessitent une formation post-secondaire de 2 ans ou moins. Et les postes de catégorie FER 4 ou 5, ce sont des postes qui requièrent peu ou pas de diplôme. Donc, nécessaire pour vous de déterminer dans quelle catégorie se situe votre profession. Alors, quelques exemples pour pouvoir être un petit peu plus parlant par rapport à ces différentes catégories. Catégorie FER 0, donc j'ai mentionné que c'était des postes de gestion. C'est par exemple, comme vous le voyez, des responsables publicité, des directeurs financiers, des directeurs de soins de santé ou des directeurs d'école. Catégorie FER 1, donc des postes qui requièrent une formation universitaire. Donc là encore, ça peut être des ingénieurs, des enseignants, médecins, infirmiers. Catégorie FER 2, là donc des postes avec une formation post-secondaire de 2 ans ou plus, technicien informatique, technologue de laboratoires médicaux, éducateur, éducatrice, petite enfance. Catégorie FER 3, donc là des postes qui nécessitent une formation post-secondaire de 2 ans ou moins, donc souvent dans les métiers, les boulangers, les pâtissiers, les aides-enseignants, les électriciens, les soudeurs. Catégorie FER 4 et 5, donc là des postes qui ne nécessitent pas ou peu de diplôme, ce sont les vendeurs, les manœuvres, les chauffeurs-livreurs. Donc pour vous, l'objectif, dans un premier temps, c'est d'identifier et l'intitulé de poste. Alors faites attention parce que parfois ça peut différer d'un pays à un autre. Les intitulés de poste ne sont pas forcément les mêmes, donc ça va nécessiter un peu de recherche. Et ça va déterminer donc ce code de la classification nationale des professions à 5 chiffres, dont le deuxième chiffre va déterminer la catégorie FER dans laquelle se situe votre profession. Catégorie FER qui va être un peu le fil conducteur pour déterminer les programmes d'immigration temporaire ou permanente qui s'appliquent à votre profession. Donc, quels sont les différents programmes d'immigration, que ce soit pour aller sur une base temporaire ou pour aller sur une base permanente, et quels sont justement les dispositifs pour les francophones qui ont été mis sur pied par le gouvernement du Canada. Donc, il y a notamment le permis de travail mobilité francophone. Ce permis de travail est un permis de travail, je dirais, facilité, notamment pour l'employeur. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un employeur canadien, lorsqu'il veut recruter en dehors du Canada, doit, dans la plupart des cas, justifier qu'il a fait des efforts sur le marché canadien pour recruter soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Il doit obtenir ce qu'on appelle une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. Dans le cadre du permis de travail mobilité francophone, l'employeur est dispensé de cette démarche s'il embauche un candidat francophone, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, qui maîtrise le français à un niveau intermédiaire ou plus, et qui a une offre d'emploi, quelle que soit la catégorie FER de l'offre d'emploi, pour un poste qui se trouve à l'extérieur du Québec. C'est un des dispositifs qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral pour justement favoriser les candidats francophones qui souhaitent venir travailler pour un poste à l'extérieur de la province du Québec. Donc, c'est aussi assez intéressant pour l'employeur, ce qui veut dire que si, par exemple, vous faites une recherche d'emploi
pour un poste à l'extérieur du Québec, que vous pouvez donc être éligible à mobilité francophone. N'hésitez pas à le mentionner dans votre CV ou votre lettre de présentation. Ça peut permettre, je dirais, à l'employeur de poursuivre le processus de recrutement parce qu'il peut voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que les employeurs ne sont pas forcément non plus au courant de tous les programmes d'immigration. Donc, en l'aiguillant, ça démontrera également votre connaissance des programmes d'immigration, votre préparation à votre recherche d'emploi et votre intérêt également pour le poste. Donc, mobilité francophone, c'est un permis de travail temporaire qui est délivré pour la durée du contrat de travail, là encore. Donc, en tant que francophone, si vous décrochez donc, un poste dans n'importe quelle catégorie FER, eh bien, à l'extérieur de la province du Québec, vous pourriez obtenir un permis de travail pour la durée de votre contrat de travail. Et ce permis de travail sous mobilité francophone est un permis de travail qui est renouvelable ou prolongeable. Donc, ça vous permet d'arriver, je reste sur une base temporaire dans un premier temps au Canada, et éventuellement en parallèle d'entamer aussi les démarches pour la résidence permanente. Autre possibilité, elle a encore de partir avec un permis de travail où l'employeur n'a pas ces démarches de justification de recrutement sur le marché canadien, c'est au travers d'Expérience Internationale Canada, ce qu'on appelle les catégories EIC. Expérience Internationale Canada résulte d'accords de réciprocité entre le Canada et presque 35 pays à travers le monde, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Je dirais que c'est la seule catégorie qui nécessite où il y a des conditions de nationalité, parce que ça résulte d'accords de réciprocité, de mobilité des jeunes entre le Canada et ces différents pays. Donc, il faut détenir un passeport d'un de ces pays. Et également, il y a des conditions d'âge pour en bénéficier. Il faut être âgé de 18 à 35 ans. Pour certains pays, c'est jusque 30 ans. C'est le seul programme où, comme je le mentionne et je le répète, où il y a des conditions de nationalité à cause de ces accords de réciprocité de gouvernement à gouvernement. Également, au travers de ces catégories EIC, il y a 7 organisations reconnues qui, là encore, permettent de bénéficier de permis de travail en relation avec ces organisations sans que l'employeur ait à justifier d'avoir fait des efforts de recrutement sur le marché canadien. Alors, au travers d'Expérience Internationale Canada, ça passe par la création d'un profil dans le bassin EIC. Donc, il faut aller sur le lien qui figure sur cette diapo pour pouvoir créer votre profil dans une des 3 catégories EIC. La première catégorie, certains d'entre vous auront peut-être déjà entendu parler, c'est la catégorie vacances-travail, le fameux PVT, qui a l'avantage d'être un permis de travail ouvert. Ça veut dire que c'est un permis de travail qui peut être délivré sans qu'il y ait besoin d'une offre d'emploi au départ, comme c'est normalement la plupart du temps le cas. Donc là, c'est vraiment très flexible, puisque si vous obtenez votre PVT, vous arrivez au Canada, vous pouvez chercher du travail, travailler pour n'importe quel employeur, tout type d'emploi, quelle que soit la catégorie FER de votre poste, partout au Canada, pendant la durée de votre PVT. Pour la France, c'est de 24 mois et c'est non prolongeable, non renouvelable. L'autre catégorie par rapport aux catégories EIC, c'est la catégorie jeunes professionnels. Donc là, par contre, il faut une offre d'emploi, là aussi d'un employeur canadien. Là aussi, l'employeur est dispensé de la démarche de justifier qu'il a fait sur place des recherches. Cette catégorie, donc ça permis de travail qui peut aller également jusqu'à 24 mois. Et là, vous êtes lié à un employeur par rapport à ce permis de travail. L'autre catégorie, c'est la catégorie stage coop international qui est destinée aux étudiants qui veulent faire un stage durant leur cursus scolaire ou universitaire. Donc, il faut avoir un statut étudiant et avoir une offre de stage, parce que le stage au Canada, qu'il soit rémunéré ou non rémunéré, est considéré comme du travail. Donc, il y a besoin absolument d'un permis de travail temporaire. Donc, dans le cadre de ces 3 catégories, vous pouvez bénéficier de la catégorie vacances-travail, de la catégorie stage, de la catégorie jeune pro, catégorie stage, mais vous ne pouvez pas cumuler un PVT, donc la catégorie vacances-travail, avec la catégorie jeune pro. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ces 2 catégories-là sont valides jusqu'à 24 mois, non prolongeables, non renouvelables. Catégorie stage, c'est valable jusqu'à 12 mois. Et il y a des quotas qui sont établis chaque année avec des rondes d'invitation qui se font en fonction du nombre de places disponibles.
Pour le PVT, bien, les rondes d'invitation se font de manière aléatoire. Hein, c'est ce qu'on appelle un tirage au sort, parce qu'il n'y a pas besoin d'offre d'emploi. Catégorie jeune pro et stage, à partir du moment où vous avez votre contrat de travail, ça permet d'être invité. Donc là encore, c'est un dispositif, une option pour obtenir un permis de travail sans que l'employeur ait besoin de justifier que sur place, il a fait des démarches pour recruter sur le marché canadien. Et Expérience Internationale Canada, je le répète, c'est le seul programme où il y a des conditions de nationalité parce que ça résulte d'accords de gouvernement à gouvernement. Alors, j'ai voulu aussi rajouter pour cette présentation quelques informations sur les secteurs les plus en demande au Canada et aussi des outils pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Et vous avez donc là la liste qui n'est pas exhaustive. Hein. Il faut savoir que si vous n'avez pas de profession dans un de ces secteurs, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller au Canada. Là, je vous montre simplement les secteurs qui sont les plus en demande. Ça ne veut pas dire que d'autres secteurs n'ont pas intérêt, ne sont pas également en recrutement. Donc, vous voyez, hein, ça va des soins de santé en passant par le domaine de l'éducation, petite enfance, notamment justement dans ces communautés francophones, hein, que ce soit dans les soins de santé, éducation et petite enfance, parce qu'on recherche des enseignants en français et de français pour pouvoir maintenir des écoles francophones, éducateurs, éducatrices, petite enfance francophones, mais aussi pour avoir des garderies francophones. On recherche également dans le domaine de la construction, à tous, je dirais, les stades et les niveaux de poste, dans le secteur des mines. L'hôtellerie, restauration, le tourisme sont également des secteurs porteurs au Canada, transport et logistique, technologie de l'information et des communications, l'aéronautique. Donc, ce sont des secteurs assez similaires à ce qu'on est également en recherche ici en France. Et vous le voyez également sur la diapo, c'est sur les emplois les plus en demande sur le site de Guichet Emploi, qui est un peu, je dirais, aussi l'outil de référence en termes, je dirais, de connaissance du marché du travail, de mise en avant également des opportunités d'emploi, des tendances du marché du travail. Hein. Donc, le site de Guichet Emploi est un peu l'outil incontournable, et on va le voir un petit peu plus loin dans le cadre de votre recherche d'emploi. Et j'ai également indiqué sur cette diapo les emplois les plus en demande qui sont sur le site de Guichet Emploi, qui peuvent déjà avoir changé hein, depuis le temps que j'ai mis sur cette présentation, mais vous le voyez, hein, ça peut être assez différent dans le domaine de la restauration avec des cuisiniers, mais c'est aussi dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de la construction avec charpentier, menuisier. Donc, vous voyez, c'est assez divers. Les outils également, dans le cadre d'une recherche d'emploi, je vous ai mentionné le site de Guichet Emploi. J'ai resté un peu l'outil de base pour tout ce qui est connaissance du marché du travail et également recherche d'emploi. Et vous avez notamment sur le site de Guichet Emploi une page avec des offres d'emploi dédiées aux candidats qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc ça permet là aussi de pouvoir envoyer des candidatures. Et normalement, les employeurs sont au courant qu'ils peuvent recevoir des candidatures qui viennent de personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc, l'intérêt, là encore, sur votre CV ou votre lettre de motivation, d'indiquer que vous êtes éligible, par exemple, à la catégorie jeune professionnel, que vous avez votre PVT, que vous êtes éligible à mobilité francophone ou que vous avez votre statut de résident permanent, ça peut être intéressant par rapport à l'employeur parce que ça peut l'inciter à poursuivre le processus de recrutement, même si vous n'avez pas déjà en main un permis de travail temporaire. Autre aussi ressource, toujours sur le site de Guichet Emploi, là encore, je dirais pour un peu alimenter et enrichir l'information sur comment faire un CV aux normes canadiennes, comment se préparer à une recherche d'emploi. À la rubrique ressources pour les chercheurs d'emploi, vous avez pas mal, je dirais, d'éléments d'information, des pistes pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez mettre dans votre CV canadien, ce qu'il faut éviter d'indiquer, comment se préparer à l'entrevue d'embauche. Donc, je dirais toutes des astuces et des pistes, là encore, pour améliorer votre préparation à la recherche d'emploi. Alors, l'autre statut, je vous ai parlé des permis de travail temporaire,
permis de travail avec mobilité francophone, les catégories d'expérience internationale Canada avec PVT Jeune Pro. Donc, ce sont des statuts temporaires, donc pour une durée déterminée. Il y a une date de début de séjour et il y a une date de fin de séjour. L'autre type de statut, c'est le statut de résident permanent. Là, vous allez partir pour une durée indéterminée. Il y a une date de début de séjour, mais il n'y a pas de date de fin de séjour. Donc, vous voyez aussi sur la diapo un certain nombre d'options pour devenir résident permanent du Canada. Et moi, je vais plutôt m'attarder sur les 3 premiers programmes en haut à gauche de l'écran. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés et catégorie de l'expérience canadienne, qui font partie de ce qu'on appelle le système entrée express. Et entrée express, ça je vais vous détailler. Donc, ça concerne une démarche d'immigration pour devenir résident permanent pour une province ou un territoire en dehors de la province du Québec, donc au travers du système entrée express avec ces 3 premiers programmes et une portion également du programme des candidats des provinces. Pour les candidats qui sont intéressés à s'établir dans la province du Québec, il faut savoir que c'est un peu différent. La province du Québec détermine ses propres critères de sélectionne tous ses immigrants de la catégorie économique avec ses propres volets, ses propres programmes. Donc, si vous êtes intéressé à vous établir dans la province du Québec, moi, je vous invite à aller sur le site du ministère de l'Immigration du Québec pour avoir un peu plus d'informations et de détails sur les différents critères pour une démarche d'immigration permanente au Québec, et ce qui fait que vous allez devoir obtenir ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec et poursuivre ensuite vos démarches au niveau fédéral, donc auprès de notre ministère. Donc, pour revenir à notre système entrée express, qui est un peu le système générique pour devenir résident permanent du Canada, entrée express donc, est en fait un système générique, comme j'ai dit, pour manifester son intérêt à devenir résident permanent du Canada pour une province ou un territoire à l'extérieur de la province du Québec. Donc, ça se passe comment avec le système entrée express? Ça passe par la création d'un profil qui va être mis dans un bassin, dans une base de données du système entrée express pour lequel vous allez obtenir un certain nombre de points selon certains critères. C'est-à-dire que vous allez obtenir des points pour votre âge, par rapport à votre niveau de scolarité, par rapport à vos compétences linguistiques en français et ou en anglais, par rapport à votre expérience professionnelle et votre adaptabilité. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte et on va vous permettre, en fournissant l'information sur ces éléments-là, d'obtenir un score qui va vous donner votre classement dans le système de classement global Entrée Express. Donc, pour pouvoir créer votre profil Entrée Express, vous allez, là encore, devoir répondre à, je dirais, votre éligibilité en tant que travailleur qualifié fédéral. Et il faut obtenir 67 points sur 100. Là encore, c'est un système de points en fonction de l'âge, des études, des compétences linguistiques, des facultés d'adaptation. Une fois que vous avez déterminé votre éligibilité en tant que travailleur qualifié fédéral, eh bien, vous allez pouvoir envisager la création de votre profil dans le système Entrée Express. Donc, une fois que vous avez déterminé que vous obtenez vos 67 points sur 100, vous devez là aussi déterminer votre éligibilité à l'un des 3 programmes. Je les ai mentionnés au début, c'est le programme travailleur qualifié fédéral, programme des travailleurs des métiers spécialisés, catégorie de l'expérience canadienne et une portion également du programme des candidats des provinces qui concerne les provinces et territoires qui ont la possibilité de là aussi de sélectionner un certain nombre d'immigrants de leur catégorie économique. La plupart d'entre vous devez aujourd'hui vous qualifier au premier programme des travailleurs des métiers, programme des travailleurs qualifiés fédéral. Pour être éligible à ce programme, vous devez pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle continue, rémunérée à temps plein, obtenue au cours des 10 dernières années, quel que soit l'endroit du monde où vous étiez, dans une profession qualifiée de catégorie FR 0, 1, 2 ou 3. Donc, vous voyez l'importance d'avoir, dès le départ, identifié dans quelle catégorie FR se situait votre profession et l'expérience dans laquelle vous avez votre profession pour pouvoir, je dirais, créer votre profil Entrée Express. Et ces catégories FR, je dirais, c'est un peu comme, je l'ai mentionné, le fil conducteur au travers des différents programmes.
Programme travailleurs des métiers spécialisés, c'est plus spécifique si vous êtes dans les métiers de la construction, foresterie. Là aussi, il faut un certain nombre d'années d'expérience. Catégorie d'expérience canadienne pourrait vous concerner. Par exemple, vous êtes parti avec un permis de travail mobilité francophone. Eh bien, après une année, vous pourriez être éligible à la catégorie de l'expérience canadienne parce que vous avez acquis 1 an d'expérience dans un poste qualifié au Canada. Mais aujourd'hui, si vous voulez créer votre profil Entrée Express, ce serait pour la plupart d'entre vous dans le programme des travailleurs qualifiés fédéral dans lequel vous devez vous qualifier avec au moins 1 année d'expérience professionnelle. Également, pour pouvoir créer votre profil Entrée Express, on va vous demander de fournir l'équivalence de vos diplômes. C'est-à-dire qu'on va vouloir, par rapport à votre diplôme, de voir à quoi ça correspond par rapport au système d'éducation au Canada et par rapport à ça correspond un certain nombre de points. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EDE. Si vous n'avez pas obtenu un diplôme dans un établissement au Canada, eh bien, vous devrez faire évaluer vos diplômes auprès l'un des organismes agréés par IRCC. Il y a 7 organismes, si je me souviens bien, et ces organismes vont donc évaluer votre diplôme le plus élevé par rapport donc, au système canadien et ça va déterminer un score qui va là aussi s'ajouter à votre score global dans votre profil Entrée Express. Cette équivalence des diplômes est valide 5 ans et cette équivalence des diplômes, ce qu'on appelle l'EDE, c'est uniquement à des fins d'immigration. Ça n'est pas pour exercer une profession, si par exemple votre profession est une profession réglementée. Alors, il y a à peu près au Canada 20% des professions qui sont des professions réglementées. Si vous êtes médecin, infirmier, ingénieur, enseignant, avocat, vous faites partie des professions réglementées. Et en parallèle à votre démarche d'immigration, vous devrez donc vous adresser à l'ordre professionnel de la province ou du territoire où vous voulez vous établir pour pouvoir obtenir l'accréditation, pour pouvoir exercer votre profession réglementée. L'équivalence de diplôme, c'est uniquement à des fins d'immigration. Donc, c'est juste pour qu'on voit par rapport au système canadien à quoi ça correspond. L'autre également élément pour pouvoir créer votre profil Entrée Express, c'est l'évaluation de vos compétences linguistiques en français et ou en anglais. Donc, vous devrez fournir le test de français, soit le TEF Canada ou le TCF Canada, même si votre langue maternelle est le français. Et si vous voulez passer également le test d'anglais, c'est pour la plupart d'entre vous, ce sera le IELTS, le IELTS, qui est délivré par le British Council. Donc, ces tests de langue sont valides 2 ans. En tant que francophone, si vous déclarez et vous passez le test de français en première langue officielle, que vous obtenez un certain niveau de résultat, ça peut vous apporter un 25 points supplémentaires. C'est là aussi un dispositif qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral pour, je dirais, donner un petit coup de pouce pour les francophones qui sont dans le bassin Entrée Express. Si vous maîtrisez aussi l'anglais, eh bien, vous pouvez passer le test d'anglais en 2e langue officielle. Et là encore, si vous obtenez un certain niveau de résultat, ça vous apporte un autre de 25 points supplémentaires. Donc, vous pourriez obtenir un 50 points supplémentaires parce que vous avez déclaré le français en première langue officielle et on vous identifie comme francophone et ça vous permet d'obtenir des points supplémentaires. C'est toujours dans l'objectif de maintenir la vitalité des communautés francophones en dehors de la province du Québec et de maintenir également la dualité linguistique entre le français et l'anglais partout au Canada. Alors, lorsque vous avez passé les tests de langue, obtenu les résultats des tests d'aptitude linguistique, fait évaluer vos diplômes, vous pourrez aller de l'avant avec la création de votre profil Entrée Express sans avoir besoin d'une offre d'emploi. Donc ça peut être assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes éligible, vous pourrez créer votre profil Entrée Express sans avoir d'offre d'emploi, même sans avoir mis le pied sur le territoire canadien. Cependant, si vous n'avez pas d'offre d'emploi lorsque vous créez votre profil Entrée Express, on va vous demander de justifier de fonds d'établissement suffisants pour vous permettre de subvenir à vos besoins les premiers temps de votre arrivée, le temps de trouver du travail pour que vous puissiez vous loger, vous nourrir, etc. Donc, les fonds qui sont demandés pour une personne sont de l'ordre de un peu plus de 15 000 $ canadiens. Vous avez l'équivalent en euros, c'est à peu près 9 600 €. Pour 2 personnes, si vous partez en couple, c'est 19 000 $. 3 personnes, 23 000, 28 000 pour 4 personnes, etc. Donc, cette somme-là
doit être disponible. C'est-à-dire que si vous déclarez, parce que tout se fait en ligne, hein, vous allez déclarer que vous avez les fonds. Donc, si vous les avez, si vous les avez, ils doivent être disponibles. C'est-à-dire que si vous créez votre profil Entrée Express, que 8 jours plus tard, vous êtes invité et que vous n'êtes pas en mesure de justifier que vous disposez de fonds, ça peut être considéré comme une fausse déclaration, entraîner un refus, une interdiction de territoire. Donc, ça peut quand même avoir, je dirais, un impact important. Donc, si vous n'avez pas les fonds, faites en sorte de réunir les sous. Puis, une fois que vous les avez, à ce moment-là, vous pouvez créer votre profil Entrée Express sans avoir besoin d'offre d'emploi. Si vous êtes au Canada, par exemple, avec un permis de travail mobilité francophone, donc que vous avez une offre d'emploi, que vous êtes en train de travailler, ces fonds-là vous seront pas demandés dans le cadre d'Entrée Express, puisqu'on sait que vous pouvez subvenir à vos besoins, étant donné que vous avez une offre d'emploi en cours. Donc, une fois que vous avez réuni tous ces éléments-là, que vous avez déterminé que vous êtes éligible à un des programmes d'immigration, que vous avez fait évaluer vos diplômes, que vous avez obtenu les résultats des tests de langue, que vous avez les fonds parce que vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous pouvez aller de l'avant avec la création de votre profil Entrée Express. Donc, vous allez créer votre profil Entrée Express et obtenir un score en fonction de votre âge, des résultats des tests de langue, de l'évaluation des diplômes, du nombre d'années d'expérience professionnelle, de votre adaptabilité. Et ce score va vous donner votre classement dans le système de classement global Entrée Express. Quand vous avez créé votre profil, donc tout se fait en ligne, une fois que vous avez créé votre profil, vous êtes dans le bassin pendant une période qui peut aller jusque 12 mois. Et pendant ces 12 mois, nous, on fait des rondes d'invitation pour inviter les candidats à présenter leur demande de résidence permanente. Donc, comme vous le voyez, il y a 3 types de rondes d'invitation. Première ronde d'invitation, on invite les candidats qui obtiennent le score le plus élevé dans le bassin. Deuxième ronde d'invitation, et là, on invite des candidats spécifiques à certains programmes. Par exemple, j'ai mentionné que les provinces et territoires pouvaient aller chercher des candidats dans le bassin Entrée Express. Donc, ça peut permettre d'obtenir des points bonus et d'être invité. Et la troisième ronde d'invitation, ce sont des rondes d'invitation qui sont basées sur des catégories. Et comme vous le voyez, on a différents types de catégories et on peut notamment inviter des candidats qui sont dans le bassin Entrée Express et qui ont des compétences linguistiques en français. Donc, ce qui veut dire que ça donne une chance supplémentaire. Ça peut également être dans des professions ou dans des secteurs bien spécifiques, santé, dans les technologies de l'information et des communications, dans l'éducation, dans les transports, les médecins, etc. Donc, on élargit également les opportunités, notamment pour les francophones. Et là, le 18 mars dernier, il y a une dernière ronde d'invitation où là, pour les compétences linguistiques en français. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que francophone, eh bien, vous avez des chances d'être invité. Par exemple, vous créez votre profil Entrée Express. Je vais essayer de donner un exemple concret pour que ce soit parlant. Donc, vous créez votre profil Entrée Express. On imagine, vous obtenez 395 points. Premier, il y a une ronde d'invitation générique. Il faut avoir 410 points. Vous n'êtes pas invité. Mais par exemple, la dernière ronde d'invitation était à 393 points. Vous avez 395 points, eh bien, vous êtes invité pour présenter votre demande d'immigration. Donc, ça peut être intéressant, je dirais, pour les candidats francophones dans le système Entrée Express. Alors, il existe d'autres programmes également de résidence permanente. Alors, je vais passer quand même relativement assez vite, parce que c'est assez, je dirais, dense ce que je viens de vous expliquer, mais que vous gardiez également à l'esprit qu'il y a d'autres possibilités parce que Entrée Express ne concerne que les personnes qui ont de l'expérience dans des postes de catégorie FR 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Et les autres programmes de résidence permanente peuvent permettre là aussi, je dirais, d'élargir ces catégories et permettre aux candidats qui sont dans d'autres catégories de pouvoir quand même présenter une demande de résidence permanente. Je pense notamment au programme des candidats des provinces, c'est-à-dire que, en dehors des provinces et territoires, en dehors d'Entrée Express et en dehors du Québec, les provinces et territoires ont aussi la possibilité de sélectionner un certain nombre de candidats de la catégorie économique et ces provinces et territoires déterminent elles-mêmes les différents volets et les différents critères de sélection de ces candidats-là
et pour répondre, je dirais plus spécifiquement, aux besoins de leur marché du travail. Donc, il peut y avoir des volets qui ciblent plus spécifiquement les étudiants, les travailleurs qualifiés, les travailleurs semi-qualifiés ou les candidats francophones dans des postes, donc des candidats qui ont de l'expérience ou des postes dans des catégories FR 0, 1, 2, 3 ou 4 de la classification nationale des professions. Donc, ça élargit un peu. Il y a également le programme d'immigration Canada-Atlantique qui concerne les 4 provinces de l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Là, à la différence du programme des candidats des provinces ou même d'entrée express où il n'y a pas forcément besoin d'une offre d'emploi, pour le programme d'immigration Canada-Atlantique, il faut que vous ayez été identifié par un employeur désigné d'une des 4 provinces avec une offre d'emploi dans une des catégories FR, encore 0 à 4. Donc ça, c'est là encore l'importance d'avoir cette connaissance des différentes catégories FR par rapport à votre profession. Donc c'est vraiment un programme qui est axé sur l'employeur. Vous ne pouvez pas initier une demande au travers du programme des candidats tant que vous n'avez pas été identifié par un employeur désigné d'une de ces 4 provinces qui vous propose une offre d'emploi, mais aussi qui propose un plan d'établissement pour les candidats et les membres de sa famille pour favoriser leur intégration une fois qu'ils vont venir et s'établir dans une de ces 4 provinces. Et une fois que vous avez été approuvé par la province, à ce moment-là, vous pourrez présenter votre demande dans ce programme. Et enfin, il y a également les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. C'est assez nouveau. Et là encore, il y a toujours une volonté, je dirais, d'impliquer les communautés rurales, les communautés francophones. Il y a 6 communautés francophones, où là aussi, ça passe par une offre d'emploi pour répondre aux besoins du marché du travail de ces différentes communautés. Et là encore, dans des postes de catégorie FR 0 à 5. Donc, ça peut élargir également les opportunités. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'options. Entrée express, je dirais, c'est l'option générique, parce que ça vous permet d'aller partout au Canada, sauf au Québec, bien évidemment, sans avoir à identifier spécifiquement une province. Alors, j'ai mentionné que dans le cadre, par exemple, du programme d'immigration Canada-Atlantique, l'employeur devait également proposer un plan d'établissement pour le candidat et sa famille pour pouvoir donc faciliter son intégration. Au-delà de cet aspect spécifique du programme d'immigration Canada-Atlantique, il faut savoir que lorsque vous êtes sur le point de devenir nouvel immigrant, une fois que vous avez effectué vos démarches pour devenir résident permanent du Canada, donc une fois que vous êtes sur le point de devenir résident permanent du Canada ou que vous êtes devenu récemment résident permanent du Canada, vous avez accès à des services d'établissement qui vont vous permettre, vous et les membres de votre famille, d'avoir accès à des services qui sont pour les francophones, qui sont offerts gratuitement, pour là encore vous aider à faciliter votre arrivée, votre intégration au Canada. Donc ces services sont là pour vous aider à votre recherche d'emploi, par exemple justement comment faire un CV aux normes canadiennes, à vous inscrire et participer à un cours de langue, anglais ou français pour vous aider à trouver un logement. Si vous partez en famille, pour aider à trouver une école francophone pour vos enfants ou une garderie francophone pour vos enfants. Ça vous permet également de faire le lien avec la communauté francophone, lien qui va vous permettre de débuter également votre réseau, parce que je l'ai mentionné, le réseautage, c'est un terme canadien. Ce réseautage est quelque chose d'essentiel pour vous permettre là aussi de vous permettre de rentrer sur le marché du travail, également de vous permettre de trouver un emploi. Et là aussi, donc il y a des services, une fois que vous êtes arrivé au Canada, mais gardez aussi à l'esprit qu'avant votre arrivée, vous pouvez bénéficier de services gratuits avant votre arrivée, là encore, pour vous aider donc, et vous accompagner à vous préparer à déménager, à obtenir donc des services, là encore, pour faciliter votre intégration. Et ces connexions francophones qui pourra, là encore, vous donner des informations par rapport à ça. Alors, avant de terminer, je voulais aussi mettre l'emphase un peu sur, et vous mettre en garde, surtout vous mettre en garde sur la fraude potentielle
dont vous pourriez être victime. Parce qu'à partir du moment où vous faites des recherches, que ce soit en ligne, sur l'immigration au Canada, il se peut que vous soyez contacté en ligne, par téléphone, par, je dirais, des organismes, des entités pas forcément très bienveillantes qui vont vous présenter en disant moi là, je peux vous aider à trouver du travail, à vous trouver un logement, à vous accompagner dans vos démarches d'immigration. Si vous me payez, vous me donnez des sous, moi je vais vous trouver tout ça. Des fois, c'est trop beau pour être vrai, et c'est vrai, c'est trop beau pour être vrai. Donc, il faut être très, très, très prudent. Ne versez pas d'argent. Si vous voulez être accompagné par des consultants en immigration, des avocats en immigration, je vous invite à aller sur le site d'IRCC avec la rubrique représentants en immigration pour avoir accès à la liste des représentants en immigration agréés par IRCC. Mais soyez très prudents. Pour pouvoir avoir accès aux formulaires pour faire une demande de permis d'études, permis de travail ou démarche d'immigration permanente, c'est gratuit. L'accès à ces formulaires sont entièrement gratuits. Ce n'est qu'à partir du moment où vous entamez les démarches pour un permis de travail, 155 $ par exemple à payer. Résidence permanente, c'est un petit peu plus cher, mais c'est uniquement lorsque vous faites votre démarche en ligne que vous aurez des frais à payer. Donc soyez très prudents, très vigilants lorsqu'on vous contacte. Ne versez pas d'argent sans vous être assuré que vous avez affaire à un représentant en immigration agréé. Donc voilà, je pense que oui, quelques adresses utiles à la fin du guide de la présentation. Donc le site d'IRCC, seule source officielle d'informations sur les programmes d'immigration temporaire et permanent au Canada. Donc canada.ca/immigration. Le site de l'ambassade du Canada en France, le site de Guichet Emploi dont je vous ai parlé notamment pour tout ce qui concerne la recherche d'emploi, les opportunités sur le marché du travail au Canada. Donc voilà, Chloé, j'ai terminé cette dense présentation. Donc je suppose que ça va nécessiter des questions. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons quelques questions en ligne. Donc je vais commencer. Donc nous avons une question de Cécile. Si nous recevons une invitation pour présenter la demande d'entrée express, quelle est la probabilité d'être approuvé pour un permis de résidence par la suite et quel est le délai total du processus? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que lorsque vous créez votre profil Entrée Express, tout se fait en ligne, c'est du déclaratif. Sauf, vous allez devoir fournir quand même les résultats des tests de langue et l'évaluation des diplômes. Mais si vous êtes invité, eh bien, vous allez devoir justifier de toutes les informations que vous avez données lorsque vous avez créé votre profil Entrée Express. Donc, nous, on va s'assurer que si vous dites que vous avez 1 an d'expérience dans telle profession, vous avez 1 an d'expérience dans telle profession. On va voir aussi par rapport à vos résultats de tests de langue, si ça correspond à ce que nous, on a demandé pour pouvoir être éligible pour la création du profil Entrée Express. Même chose pour l'évaluation des diplômes. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi, on va s'assurer que vous avez des fonds, etc. Donc, on va vérifier tous les éléments qui vont permettre, dans un premier temps, de sélectionner votre demande pour pouvoir aller plus avant. Si donc, tout est correct, vous allez être sélectionné. Donc, avant cela, je dirais quand vous allez créer votre profil Entrée Express, vous allez, quand vous êtes invité, donc vous allez recevoir une information pour aussi fournir vos données biométriques. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose. Vous allez fournir tous les documents. Quand vous créez votre profil Entrée Express, alors je remonte un peu en avant, quand vous créez votre profil Entrée Express, si vous recevez une invitation, donc dans votre compte, vous avez 60 jours pour fournir tous les documents. Donc, c'est là que vous allez téléverser tous ces documents pour pouvoir donc, vous permettre d'être sélectionné en fonction des informations que vous avez fournies quand vous avez créé votre profil. Donc, quand on a reçu tous ces documents-là, on va vous recontacter en disant, voilà, maintenant, vous pouvez fournir votre biométrie. Donc là, vous devrez prendre rendez-vous auprès d'un centre de réception des demandes de visa. En France, il y en a un à Paris, il y en a un à Lyon, pour pouvoir faire prendre et vos empreintes digitales, photographie d'identité. Une fois que ça s'est finalisé, à ce moment-là, on va commencer le traitement de la demande. Donc, une fois qu'on aura vérifié que vous répondez à tous les critères d'éligibilité pour la sélection, vous serez sélectionné. Et ensuite, on va aussi
vous revenir pour vous faire passer une visite médicale à vous et tous les membres de la famille qui sont inclus au dossier. Donc, si par exemple vous êtes en couple, ce sera les 2 conjoints. S'il y a des enfants, les enfants passeront également la visite médicale. Si tout est correct, on va aussi procéder à la vérification de votre admissibilité sécuritaire. C'est pour ça qu'on vous demande de fournir également les extraits de casier judiciaire des pays où vous avez séjourné au cours des 10 dernières années. Donc, une fois que tout ça est complet et correct, là, et si c'est positif, on va délivrer le statut de résident permanent. Dans le cadre d'entrée express, à partir du moment où votre demande est complète, que vous avez fourni la biométrie, les délais de traitement, c'est à peu près, et en moyenne, c'est 6 mois pour pouvoir obtenir votre statut de résident permanent. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Une personne qui est actuellement en PVT en Australie, donc, qui a rencontré son conjoint chilien et qui ont pour projet d'aller au Canada. Elle est infirmière et elle demande s'il y a une province que vous pouvez conseiller pour commencer un projet d'immigration ou pas du tout. Alors, infirmière, on en cherche partout au Canada, donc ça c'est une chance, mais c'est une profession réglementée. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier et infirmière, il faut obtenir au préalable l'accord de l'ordre professionnel des infirmiers de la province ou du territoire. Donc, il faut aller voir sur les sites des ordres professionnels pour voir qu'est-ce que ça prend. Ça, c'est une chose. Après, le fait que son conjoint ou sa conjointe soit de nationalité chilienne ne va pas changer grand-chose en termes de procédure d'immigration. Ça veut dire est-ce que la personne est en mesure d'obtenir un permis de travail, que ce soit mobilité francophone si c'est une personne qui maîtrise le français, ou un permis de travail temporaire classique où l'employeur devra obtenir une EIMT. À vérifier également, peut-être qu'il existe également un PVT pour le Chili. Donc ça, c'est à voir. C'est peut-être un des seuls pays d'Amérique du Sud où là, le Canada a signé des ententes. Donc ça, c'est à voir, à vérifier. Ok. Mais mobilité francophone peut s'appliquer si c'est une personne qui maîtrise le français à un niveau intermédiaire ou plus avec une offre d'emploi. Ok. Bon, merci beaucoup. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à rester en contact avec l'ambassade du Canada. Sur la dernière page, il y a toutes les informations. Il me semble qu'on peut écrire aussi à Paris Destination Canada. Ouais. parisdestination-canada@international.gc.ca. J'ai posé une petite dernière question. Est-ce qu'il y a un filtre sur guichet emploi pour trouver des entreprises qui recrutent des employés avec la mobilité francophone? Non, non, mais c'est pour ça que j'ai mentionné que c'est important que vous l'indiquiez sur votre CV ou votre lettre de présentation. Éventuellement, mettre le lien qui amène à la page sur le site d'IRCC, parce que les employeurs ne sont pas forcément au courant. Alors, ce que je voulais peut-être préciser par rapport à mobilité francophone, oui, le candidat doit être francophone, mais le poste qu'il va occuper, ça ne doit pas forcément être un poste en français. Vous pouvez postuler pour un employeur anglophone qui va rechercher un candidat pour un poste en anglais, mais vous pouvez être francophone si vous démontrez à l'employeur que vous avez le niveau d'anglais suffisant. Mobilité francophone peut s'appliquer. Donc, mobilité francophone, le candidat est francophone, mais le poste, pas forcément. Ça peut être un poste en français, un poste bilingue ou un poste en anglais. Très bien. Bon, je fais la dernière. Si l'évaluation de diplôme n'aboutit pas, est-ce bloquant pour la poursuite du processus entrée express? L'évaluation des diplômes, elle est incontournable. Donc, si vous voulez créer votre profil entrée express, que vous n'avez pas effectué l'évaluation de diplôme, ce qu'on appelle l'EDE, auprès de l'un des organismes agréés par IRCC, vous ne pourrez pas aller de l'avant avec le système, avec la création du profil entrée express. Donc, c'est incontournable. Et pour pouvoir être éligible à entrée express, il faut un minimum. Donc, je parle par rapport au système d'éducation ici en France, il faut le baccalauréat. Donc, il faut avoir complété un minimum de 12 années, qui correspond au baccalauréat ici en France, pour pouvoir être éligible à entrée express. Est-ce que tu as un petit mot de fin à ajouter? Je dirais que je vais peut-être me répéter par rapport à ce qui a eu lieu précédemment. C'est la préparation. Donc, il faut vous informer. Là, ce qui a été donné comme information au cours de cette présentation, ça vous donne un aperçu des différents programmes avec la terminologie. Donc, c'est vous habituer avec cette terminologie en termes d'immigration. C'est d'identifier, ça passe d'abord par la classification nationale des professions pour identifier
et votre code CNP et la catégorie FAIR dans laquelle se situe votre profession, parce que ça va déterminer les programmes d'immigration qui s'appliquent à vous. Là aussi, dans le cadre d'un projet d'immigration, est-ce que je veux y aller juste pour une première expérience ou est-ce que je veux vraiment m'établir au Canada? Il faut prendre en compte aussi le fait que si c'est un projet en famille ou si c'est juste un projet seul, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de recherche, donc c'est beaucoup de patience aussi, de flexibilité, d'adaptabilité. Donc, tous ces termes-là, je dirais, dans le cadre d'un projet d'immigration au Canada. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour ce petit mot de fin et cette présentation. Merci à vous en distanciel d'avoir participé également. Au plaisir de vous voir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec la Maison de l'Expatriation si vous voulez aboutir et parler un petit peu plus de votre projet. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.